Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quel type de vidéo parce qu'on va faire du make-up. Vous avez peut-être vu la vidéo humoristique que j'ai fait avec Just Alexis où il a essayé de me maquiller et on a vu que c'était une catastrophe. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la voir. Je vais la mettre dans les fiches, elle est à mourir de rire. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. Aujourd'hui, plus sérieusement, comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, je ne me maquille jamais, ou un petit peu, je mets du rouge à lèvres par-ci par-là pour faire genre je suis maquillée, mais sinon nada. Et pourtant j'ai envie de me maquiller de temps en temps, mais je sais pas comment faire. Du coup j'ai vu, je vais pas vous mentir, une vidéo tuto de Marion Caméléon que j'ai trouvé super intéressante sur les bases d'un make-up des yeux pour réussir. Je vais vous mettre la vidéo également dans les fiches pour ceux que ça intéresse. Je trouve que la vidéo est super bien expliquée, donc on va essayer de réaliser ce make-up pour les nuls. On va voir si c'est une réussite ou un échec, mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve d'un petit peu plus près pour réaliser le make-up. Pour commencer, j'ai pris le fond de teint de chez Avril, exactement le même qu'on a mis dans la vidéo avec Just Alexis. Avril, pour vous refaire un petit topo, c'est une marque bio que j'affectionne particulièrement. Alors j'achète des cosmétiques bio et non bio. J'essaie de consommer au mieux, de mieux en mieux. Vous avez pu le remarquer si vous me suivez depuis un petit moment. Mais c'est vrai que je n'utilise pas tous les cosmétiques bio. Il y a certains cosmétiques que je trouve vraiment top et d'autres, je trouve que ça manque de texture, ça manque de tenue avec le temps. Comme les rouges à lèvres, j'en ai, mais je suis plus satisfaite de mes cosmétiques non bio. Je sais qu'après c'est moins bon pour la santé, mais c'est ce qui tient le mieux. Alors si vous connaissez des marques qui tiennent et qui durent dans le temps, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Je pense que tout le monde serait super intéressé. On va commencer par mettre la poudre. C'est parti. Pour mettre la poudre, j'ai vu une technique, enfin c'est il y a longtemps, hein, je sais pas si vous connaissez d'autres techniques, mais je vais faire en 3 comme ça. J'en entends souvent parler. Voilà, je pense que c'est suffisant. Bon, vous le remarquerez, hein, je me maquille très peu. C'est peu couvrant ce que je fais, mais c'est ce que j'aime. Je pense que ce qui serait plus simple, hein, c'est de mettre mes cheveux en arrière pour que vous puissiez voir vraiment mon make-up. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais pu mettre ma bébé crème de chez Avril. Elle est peu couvrante, mais en même temps, elle matifie la peau, elle hydrate. Elle est vraiment géniale. Si vous voulez prendre la référence, c'est la BB Cream teinte claire pour moi. Avant de réaliser mon petit make-up des yeux, je voulais vous faire un petit topo sur les pinceaux. Alors ce pinceau là, déjà, pour la poudre, il est vraiment génial. Je l'ai acheté, c'est ACS. Voilà. Déjà parlons de ce poudrier. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Peut-être qu'on va me dire mais n'importe quoi Ellie, ça s'appelle pas comme ça. Bon, j'appelle ça comme ça. Si c'est pas ça, dites-le moi toujours en barre de commentaires. Donc j'ai acheté ce poudrier de la marque ACS qui est top. Je l'ai acheté une dizaine d'euros. Donc c'est un peu coûteux chez Saga en centre-ville. Il est vraiment bien mais je trouvais ça cher. Moi je me maquille très peu, je voulais pas mettre énormément. J'ai acheté des petits pinceaux pour les yeux sur AliExpress. Les voici juste ici pour un total de 2 € environ. Honnêtement, je les trouve géniaux. Je les trouve géniaux. Vous voyez, ils sont fluides. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout type de maquillage des yeux. Moi, je suis pas une experte. Aujourd'hui, je vais utiliser ces 2 pinceaux. Donc un avec une brosse un petit peu dure et l'autre pour estomper. Je vais utiliser également la palette de chez Marionneau. Donc oui, j'ai pas des produits hyper quali parce que je me maquille peu. Peut-être que ça va me plaire et que je vais finir par vous faire des tests avec d'autres marques, mais pour l'instant c'est du basique. Je vais reprendre la palette que j'ai utilisée avec Just Alexis où il a carrément fait un carnage dessus. Au niveau des couleurs, je pense que je vais faire un petit ton rouge orangé. On va essayer parce que vous voyez j'ai mis des boucles d'oreilles pour une fois, ça aussi ça m'arrive peu souvent. Il y a un petit peu d'orange. On va essayer de faire ça, je vous promets rien. C'est parti! Je commence avec le petit pinceau comme ceci qui est un petit peu dur. Et d'après ce que j'ai compris de la vidéo de Marion Caméléon, il faut sur les extrémités mettre une couleur foncée, moyennement foncée,
et clair. Parce que je vous explique, peut-être que vous me dites que c'est la base, mais moi je la connaissais pas la base. Donc du coup ça va être cool de réaliser cette vidéo avec vous. Et puis s'il y en a qui sont dans la même problématique que moi et qui veulent se maquiller, bah c'est l'occasion. En fait je pense que je vais faire rouge, orange et un peu rouge rose aux extrémités. On va essayer comme ça. Donc je prends un rouge foncé, ce rouge là, juste ici, c'est parti. D'après ce que j'ai compris, il faut s'arrêter là où on ferme la paupière, juste ici. Je trouve que quand même pour du Marionneau, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur est sympa, hein. Ça se trouve ce que je fais, vous allez me dire c'est une catastrophe. En plus je dois faire des sacrées têtes sur la vidéo, j'ai pas une vidéo pro. On s'en fiche, on est au naturel chez Ellie s'amuse. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, petit pinceau estompeur et on estompe. On estompe, on estompe, on estompe. Ensuite, je prends mon orange. Donc il faut faire un moitié, moitié, moitié. Hein. Donc on va s'arrêter, je pense, juste ici avec notre orange. Il y a une palette que j'aimerais énormément tester. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, c'est la palette de Gaël Garcia. Je trouve qu'elle a des super couleurs bien teintées. C'est une youtubeuse que je suis et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle casse les codes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je trouve que sa marque, j'ai vu pas mal de tests dessus, elle a l'air hyper quali. Et ses couleurs sont vraiment magnifiques. J'aimerais bien la tester. Voilà pour le orange. On estompe à nouveau les deux couleurs. En vrai, c'est indispensable les pinceaux. Moi, quand j'étais plus jeune et que je me maquillais, j'utilisais, vous savez, les petits pinceaux qui sont fournis avec les palettes. Mais à côté de ça, on peut rien faire. C'est hyper indispensable. Et quand on peut voir qu'on peut s'en procurer à environ 2 € sur AliExpress pour les novices, c'est top. En vrai, c'est top. Et la dernière couleur, à la base, je voulais utiliser cette couleur. Le petit rose irisé. Et au final, je vais utiliser cette couleur que Just Alexis, je le rappelle, m'a massacrée. Comme vous le voyez, mais je pense que ça peut faire sympa une petite couleur irisée, pailletée. Par contre, je m'en mets plein les yeux. Hein. Clairement, je sais pas si vous, ça vous arrive, ou si c'est juste parce que je suis novice, ou que j'ai un maquillage d'une qualité exécrable, peut-être aussi. Après, ce qui va être compliqué, c'est de faire le deuxième œil, hein, parce que quand on est novice, j'imagine même pas, faut refaire la même chose. Et franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça cool, hein. En vrai, j'aime bien. Je vous avoue, je vous cache pas que j'ai essayé hier de me faire un ton dans les bleus. J'aimais bien aussi, c'était sympa, mais je trouve que personnellement, ça me va moins bien. J'aime bien cette couleur, rouge orangé, c'est cool. Ça va bien avec les yeux marrons. Vous utilisez quelle couleur habituellement? Avec des yeux marrons, des yeux bleus, des yeux verts? C'est pas à me le dire en barre de commentaires, j'imagine que chaque couleur des yeux, il y a une couleur spécifique. Je crois que marron, on peut s'accorder plus de choses, mais comme vous le savez, je suis absolument pas spécialiste, je suis plutôt débutante. Bah écoutez, je trouve ça assez cool. Ce qu'on va faire, je l'ai vu sur la vidéo justement de Marion Caméléon, faire le ras de cils juste ici en rouge du coup, reprendre la couleur rouge. On va essayer de faire ça juste maintenant. Donc, d'après ce que j'ai compris, on reprend là. Et en dessous de la paupière mobile. Voilà, vous voyez, avant, après. Ça fait sympa, hein. Ça se trouve, vous allez voir, vous allez dire, mais c'est dégueu ce qu'elle fait, mais en vrai, je trouve que ça passe bien. Ça passe impeccable. Ouais, j'aime bien. On va refaire la même chose de l'autre côté. Je vais vous mettre un petit accéléré, ça va être plus sympa. Et ensuite, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour agrémenter tout ça. C'est parti! Et voilà, j'ai terminé pour les deux yeux. Je suis assez contente quand même parce que la première fois que j'ai essayé c'était hier. Et ça paraît facile comme ça mais c'est vraiment pas évident. Je vous assure que c'est pas évident du tout. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ferais bien un trait noir en dessous. Je sais pas si je vais complètement ruiner mon maquillage. Donc je vais prendre le liner de chez Kiko Fluide. Je préfère vraiment celui-là. Alors on va essayer. J'espère que je vais pas ruiner parce que je suis pas fortiche non plus. Hein. C'est parti. C'est pas mal, hein? Bon, j'en ai mis un petit peu sur mes cils. Mais voilà. C'est pas grave, on va faire l'autre œil. Là, j'ai fait ressortir un petit peu de chaque côté. Je ne pense pas que ce soit symétrique, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai envie de mettre une couleur en dessous des yeux. Sur la vidéo de Marion Caméléon, elle a mis un bleu azur magnifique. Moi, j'ai pas ça. J'ai que du noir ou du blanc. Et pour égayer tout ça, je vais mettre du blanc sur la muqueuse. Ça peut donner un look super.
J'ai oublié de préciser, mais je prends le crayon blanc de chez Kiko également. Je vous avoue que tout ça, c'est vraiment du très vieux maquillage que j'ai acheté il y a fort longtemps, que je n'utilisais pas. Et je m'y intéresse depuis peu. Je regarde justement des vidéos de Gaël Garcia, de Marion Caméléon. Je m'intéresse de plus en plus au maquillage. J'aimerais me maquiller de temps en temps. Donc c'est pour ça que je fais ce tuto avec vous. J'aimerais avoir du maquillage un petit peu plus quali pour voir les différences. J'aime bien tester des choses, découvrir des choses avec vous. Je me dis qu'il y a certaines personnes qui peuvent être dans le même cas que moi. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe. J'en ai mis partout là. Peut-être que vous le voyez pas avec la lumière, mais j'ai mis de la poudre partout. Donc ce que je vais faire, hop hop hop, c'est une ignominie ce que je suis en train de faire, je pense, pour ceux qui savent se maquiller. Et voilà, c'est parti. On va terminer du mascara, mais avant ça, on va utiliser le petit objet de torture. C'est parti. Alors honnêtement, je me maquille jamais, mais quelque chose que je fais quasiment tous les jours, c'est ça. Parce que ça met pas de matière dans les yeux, pas de produits toxiques et ça recourbe les cils. Je trouve ça super. Enfin, j'utilise ce mascara qu'on trouve en pharmacie. Honnêtement, celui-là, je le trouve génial. Hein. C'est le mascara de chez Rouge. Il est pas très cher, il doit coûter 4 € en pharmacie et je le trouve génial. C'est comme j'ai un crayon à sourcils pour combler un petit peu les trous. Ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi régulièrement. Je me maquille peu, mais en général, je fais recourbe-cils et crayon à sourcils. Je l'achète en pharmacie. C'est Ice Care et il est hyper couvrant, c'est génial. Pour le mascara, vous voyez, la brosse est hyper qualitative, c'est pas du plastique. Justement, chez Kiko, c'est ce que je regrette. C'est un plastique qui est pas agréable en fait, tout simplement. On se refait un peu belle, on se pimpe pour vous montrer le résultat. Et voici le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Honnêtement, je kiffe. Je remets mes lunettes, attendez, parce que c'est vrai que quand on met les lunettes, ça se voit un petit peu moins normalement. Je vois un petit peu mieux, c'est cool, parce que le problème quand on est myope, c'est quand on se maquille, c'est une horreur. Vous êtes comme ça, devant le miroir en train de vous maquiller, vous voyez rien, c'est une horreur. Ça fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi je me suis amusée, j'aime trop découvrir plein de choses avec vous. Si vous avez des idées de vidéos qui sont complètement différentes ou dans le même thème, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. L'important pour moi, c'est de découvrir des choses en même temps de vous faire découvrir des choses à vous également. Comme le nom de ma playlist l'indique, c'est Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, fais ce qu'il te plaît. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me suggérer des choses, à le dire en barre de commentaires, à m'envoyer des messages privés sur mon compte Instagram Ellie s'amuse. Avec grand plaisir. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!